Au Maroc, les associations antiracistes alertent sur les attaques qui visent les migrants subsahariens, des attaques qui sont en recrudescence. Les faits parlent d'eux-mêmes. Le 12 août dernier, un jeune Sénégalais a été poignardé à mort à Rabat. 15 jours plus tôt, un enseignant congolais en situation régulière a été embarqué par erreur par la police. Devant ces protestations, les policiers l'ont jeté de la camionnette sur la route. Il est mort quelques jours plus tard de ses blessures. Des femmes africaines se font violer. Des hommes disent être la cible d'attaques haineuses. Et les plaintes n'aboutissent jamais. Qui sont ces migrants? Comment vivent-ils au Maroc? Ils seraient entre 15 et 20 000, la plupart en situation irrégulière, car il est très difficile d'obtenir des papiers. Ils viennent d'Afrique noire, au péril de leur vie, dans l'espoir de traverser la mer pour se rendre en Europe. Sophie Claudet et Jean-Marie Lemaire se sont rendus à Takadoum, un quartier pauvre de Rabat, où vivent de nombreux migrants, pour recueillir leurs témoignages. C'est derrière ces grilles, à la gare routière de Rabat, qu'a été assassiné un jeune migrant sénégalais le 12 août dernier. Il vivait dans ce quartier populaire, à l'est de la capitale. Ici, comme dans d'autres villes marocaines, les migrants venus d'Afrique noire sont victimes de violences quotidiennes. Je suis sorti pour aller faire une course et j'ai vu 3 hommes, 3 Marocains. Ils m'ont attaqué avec un couteau. Ils ont pris mon téléphone et de l'argent. Kingsley s'estime chanceux de n'avoir reçu que de légers coups de couteau, mais il dénonce un racisme omniprésent. On est confronté à beaucoup de racisme au Maroc. Les gens ne nous aiment pas, nous les Noirs. Beaucoup de choses nous sont interdites. Tu ne peux pas t'asseoir à côté d'une femme, tu n'as pas le droit de lui parler. Quand tu es noir, tu ne peux pas travailler, même si tu as les qualifications, même si tu es capable de faire un boulot. Au Maroc, tu n'as pas de travail quand tu es un homme noir. Un sentiment de discrimination partagé par les autres migrants. Ils nous appellent des singes, alors que nous sommes des mêmes pieds d'égalité. Nous avons le même sang rouge qui coule entre nous. Et quand nous marchons, même les femmes, elles crachent. Pour les associations antiracistes, la politique discriminatoire du gouvernement marocain envers les immigrés africains donnerait une certaine impunité à la population. Quand on est dans un pays avec un gouvernement qui joue comme ça en ciblant énormément les populations noires, subsahariennes, en situation irrégulière et avec même le vocabulaire qui va être utilisé. Les migrants sont tout le temps assimilés à la prostitution, au sida, au réseau de trafic de drogue, de traite humaine. Donc je pense que ça, c'est le plus important, c'est le racisme institutionnel qui joue après énormément sur la population locale. Devant la multiplication des attaques et crimes racistes, certains migrants pensent même aujourd'hui à rentrer chez eux, malgré la honte de leur échec et la misère qui les attend.